Et, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Investir comme elle. Hello! Aujourd'hui, Bonjour. on a décidé avec Corinne de faire un format un petit peu différent. Bon, ça fait absolument à peu près 2 minutes et 30 secondes qu'on a décidé de faire le format différent. Avant toute chose, pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, donc Corinne et Mélanie, nous sommes toutes les deux investisseuses dans l'immobilier et aussi entrepreneurs. Et on a cofondé Investir comme elle il y a maintenant 3 ans, même 4 en fait, en réalité. Yes. 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on a construit cette belle communauté et on accompagne les femmes à faire de l'investissement immobilier rentable. Et on fait aussi plusieurs événements et on a aussi plusieurs médias, dont le podcast Investir comme elle que vous entendez aujourd'hui. Bref, aujourd'hui, nous sommes en compagnie donc de Yanis, qui est Bonjour. qui est le mari de Coco. C'est ça, Et, c'est mon mari. On n'arrive et toujours pas oui, à percuter ça qu'on fait, est ça fait mariés. toujours bizarre de le dire comme ça, Ouais, mais ouais, ouais. et en fait, je trouvais ça intéressant de vous poser des questions parce que vous avez pris des décisions importantes en 2024, non seulement celle de se marier, qui est quand même pas une décision simple, mais surtout celle de partir, de quitter la France, de s'expatrier et tout ce qui va avec. Donc, ce que je vous propose, c'est, dans un premier temps, avant d'aborder toutes ces thématiques, que vous puissiez vous présenter l'un et l'autre. Alors, Coco, peut-être de manière un peu plus succincte, puisque je t'ai présenté très rapidement, et Yanis, un petit peu plus en profondeur pour qu'on puisse mieux te connaître. Yes. Je commence. Vas-y. Donc, bah oui, Corinne, 44 ans, investisseuse et entrepreneur, investisseuse depuis 2009 et entrepreneur depuis 2017. Et j'investis dans des biens en location nue, location meublée, colocation, location de courte durée, donc un petit peu de tout. Et au niveau entrepreneurial, j'ai deux sociétés commerciales principales et ensuite j'ai des sociétés d'investissement. Donc une société avec ma chère associée Mémé, Investir comme elle, je ne refais pas l'explication, et une société Eosis Consulting où j'accompagne les entrepreneurs sur toute la partie organisation, structuration et stratégie. Voilà. Et mon chéri, je te laisse la parole. Et Bonjour À tous, Yanis, 52 ans. J'ai pas l'habitude de ce genre de format, donc excusez-moi pour les petites erreurs. Ben, tu as déjà pas mal résumé, oui, investisseur, salarié jusqu'en août de l'année dernière, donc, et là, je me lance dans la voie de l'entrepreneuriat avec une création de société en janvier 2025 pour de nouveaux projets. Voilà, et voilà, et investisseur dans l'immobilier, j'adore ça, j'aime bien ces projets. Et ouais, 2024 était une grosse année pour nous. Ouais. ok. Alors, merci pour cette première phase de présentation. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, vous êtes investisseur dans l'immobilier. Vous avez eu un pied-à-terre en France depuis plusieurs années, une quinzaine d'années. Il me semble que vous habitez ensemble dans votre résidence principale. Qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, vous vous êtes dit, et si on vivait dans un autre pays? Qu'est-ce qui a fait ça? Et ouais, Euh, c'est quoi la genèse du projet? Ça s'est décidé en 5 secondes. Ok. C'est vrai. En fait, on avait tous les deux un peu ras-le-bol de nos boulots. On trouvait pas forcément le temps de se poser, etc. Et sur l'autoroute, le ras-le-bol a fait que les questions ont fusé. Et si on quittait nos boulots? Oui. On part? Oui. On va où? Canada. Go. J'ai le droit de. Vas-y. C'était pas nos boulots, parce que moi, j'étais déjà entrepreneur et j'étais très heureuse dans ma vie. C'est lui qui en avait marre de son boulot, parce qu'en fait, on est parti en vacances dans le sud chez son frère. Et en fait, il n'arrivait pas à avoir des jours de congé, donc il était obligé de se mettre en télétravail, etc. Et il y avait cette frustration, en fait, ce décalage qu'on avait entre nous, parce que moi, j'étais entrepreneur, donc je pouvais bosser déjà d'où je voulais. Mais il y avait bah, lui qui était encore salarié et qui avait ses 5 semaines de congés payés, plus avait
quelques RTT, mais du coup, il y avait une espèce de décalage. Et un refus de son patron sur des congés, ça l'a bien énervé. Et du coup, effectivement, on a eu cette conversation dans la voiture. Et on a dit, allez, vas-y, viens, on part. OK. Et où? Et Canada, c'est sorti comme ça. C'est lui qui a dit, ah, Canada. Et je dis, Canada. oh, vas-y, go. Et du Et coup, dans la voiture, on a appelé Mathieu, qui se trouve au Canada. Et on lui a dit, Mathieu, comment on fait pour venir au Canada? c'est ça. Trop bien. Et de là, on a suivi le projet et ça a mis quand même 2 ans pour aboutir, pour des raisons familiales aussi, Mm. qui étaient importantes pour moi. Et 2 ans après, ben, on y est. Trop bien. Et le Canada aussi, pour info, moi j'avais fait une partie de mes études à l'Université McGill à Montréal quand j'étais étudiante et j'avais adoré le Canada et je m'étais toujours dit, tiens, j'y retournerai un jour. Puis bon, tu sais, c'est les fameux trucs, tu dis un jour, puis en fait le un jour devient jamais. Et en fait, non, bah, ce un jour, il est devenu bah, maintenant. Super intéressant. Qu'est-ce qui a créé cette urgence? Est-ce qu'il y a eu une notion d'urgence ou vraiment c'était juste, oh, bah, ça serait kiffant? Hmm. Bonne question. Non, je pense que c'était C'était le ce moment. ras-le-bol. Ouais, C'était le c'était moment. ça. Et puis après, il y avait aussi une notion par rapport à ses filles, en fait, que tant que ses filles n'étaient pas majeures, n'avaient pas Une enfin, certaine autonomie. autonomie, voilà, qu'on a attendu que la dernière passe le bac, en fait, c'était pas un projet qui était envisageable, en fait. Parce que ben, Yanis est très famille, très attaché à ses filles, très attaché à sa famille aussi en général. Et c'était important pour lui. Voilà, il y a une notion d'engagement en disant, voilà, j'ai fait des enfants, je les assume. Et du coup, c'était très important pour lui. C'était une valeur forte. Donc, du coup, c'est quelque chose que je respectais. Et c'est vrai que ce projet, on n'en parlait pas vraiment. On adorait les voyages. Et du coup, on faisait très, très régulièrement des voyages et ça nous satisfaisait comme ça, soit des voyages solo, soit des voyages à quatre en famille. Et voilà, et ce projet n'avait jamais été évoqué, en fait. Non. Ok. Alors moi j'ai une question parce que quand on a un projet qui arrive comme ça dans la tête, on se dit ok go on y va. Donc déjà tu as la première étape d'acceptation de ok c'est possible et ok on le fait pour de vrai. Mais maintenant tu t'as dit Yanis, il y a 2 ans qui se sont écoulés entre j'ai l'idée dans la voiture et je suis actuellement au Canada. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quelles ont été les étapes du projet? Les grandes étapes, on va dire. Les grandes étapes ont été bah déjà savoir où est-ce qu'on allait, quelles étaient les règles, la réglementation, comment on pouvait arriver au Canada, sous quelle forme de visa, tout en sachant qu'il n'y a pas de visa entre la France et le Canada par rapport aux accords qui ont été signés. Et bah, comment on allait atterrir ici, comment on allait travailler, comment trouver un logement, comment se passe la monnaie, les échanges, tout. En fait, toutes les questions qu'on se pose plus ici parce qu'on est installé, on va dire en France, mais toutes les questions que tu peux te poser en arrivant dans un pays où ben, tu arrives dans un pays qui est avec des règles différentes de chez toi, quoi. Ok, Et donc la première partie, c'est une partie de réflexion sur, ok, comment on vit là-bas, en fait, concrètement, là, comment on y va et comment on vit là-bas. Et ensuite, quelle a été la seconde partie? S'il y en a eu une, du coup. Ouais, il y en a une, c'est comment on fait pour gérer tous nos business qu'on a en France à distance. à distance. Donc, on avait déjà quand même bien automatisé, délégué certaines choses, mais néanmoins, notamment la partie immobilier, c'est nous qui gérions tout notre patrimoine depuis la France. Et en fait, ce qui nous a bien aidé, je pense, c'est qu'on a des biens qui sont sur Lyon où en fait on avait la mauvaise habitude d'aller. En fait, on y allait pour gérer, on disait ouais, c'est pas loin, etc. C'est sur là, c'était sur la route du, Du du travail. travail pour Yanis, tu vois. Et en fait, du coup, c'était peut-être ceux qui étaient les plus proches où on a eu plus de mal à lâcher. Et à l'inverse, on a des biens qui sont à plusieurs heures de route de Lyon, donc où on ne va jamais. Et en fait, ces biens-là nous ont servi d'expérience pour dire, OK, ce qu'on fait à distance sur certains biens, ben, en fait, on peut le dupliquer sur tous nos biens immobiliers. Faut juste accepter en fait de plus y aller, de lâcher prise en fait, de lâcher le contrôle et de trouver surtout les bons interlocuteurs, les bons partenaires pour nous remplacer. Et puis aussi, il y a eu, tu vois,
période un petit peu de test, j'allais dire, quand on est arrivé ici, en me disant, bah voilà, avec le décalage horaire, de vrai, comment ça se passe, quels sont les problèmes qu'on rencontre. On a eu un problème une fuite de machine à laver, des choses comme ça. Et en fait, tu te vois qu'à chaque fois, tu arrives à gérer, en fait. Donc, après, tu prends les problèmes au fur et à mesure. Tu gères avec les locataires et après tu gères avec un homme de confiance que tu trouves qui te permet justement, tu délègues. Le fameux couteau suisse qu'il faut Ouais. trouver. Et quand tu l'as, il faut pas le lâcher. Et là, Franck, si tu nous entends, Franck, notre super couteau suisse. Trop bien. Ok, donc là, première réflexion, comment on vit dans le pays, comment ça se passe. Deuxième réflexion, qu'est-ce qu'on fait de tous nos business, notamment l'immobilier, parce que vous avez un gros patrimoine en France. Et ensuite, c'est quoi les prochaines étapes? Alors, il y a eu deux autres choses. Il y a eu la partie business pour moi, puisqu'on a fait des tests grandeur nature avec toi, Amel, pour voir comment ça se passait sans qu'on se voit et avec le décalage horaire. Ça, on a fait ça également. Et puis après, il y a de dire, bon, bah, concrètement, on a notre maison à vider. Qu'est-ce qu'on emmène, qu'est-ce qu'on n'emmène pas? Ça a été des questions assez, en fait, on s'est rendu compte, c'est assez rigolo parce qu'on a des copains qui sont déjà expatriés qui nous ont dit, bah, vous faites un tableau Excel. Moi, je dis, OK, ça me va. Et vous notez, c'est quoi vos indispensables, en fait, vos incontournables. Et en fait, j'ai pris un tableau Excel et j'ai noté mes deux ou trois pauvres trucs, en fait. Et tout le reste, je me suis dit, genre, les fringues, en fait, bah, tu peux en racheter ailleurs. En fait, enfin, à part mon ordinateur où il y a vraiment tout dessus, où je me dis, bah là, celui-là, et encore, tu peux racheter, il y a une sauvegarde externe, etc. Mais voilà. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu de choses Mm. dont on avait besoin et qui étaient irremplaçables. Alors justement, tu parles d'incontournables, donc je vais poser la question. C'est quoi les incontournables de Yanis et c'est quoi les incontournables de Coco? Tu vas Est-ce rigoler, hein. est-ce que c'est quoi? C'est des objets? C'est quoi exactement? Mes incontournables, c'est mes baskets et mon short. Ok. Un short en question, genre c'est le orange tacheté. Non, non, un short pour de la course à pied, mes baskets pour aller courir, un t-shirt. Et en fait, donc on a parti avec 4 valises au Canada. Ok. Sur les 4 valises, donc 2 valises chacun, Mm, j'ai une valise de sport mm. et une valise de fringues. Ok. Donc Très la clair. valise de sport, c'est combi natation, c'est des baskets, c'est des yak tracks, c'est pour moi, c'est les incontournables, c'est mes affaires de sport. Très bien. Ça marche. Et toi, Coco? Moi, j'ai dû noter mon ordinateur, mon chat et mon sac à dos. Et c'est tout. Alors, il me semble quand même, pour Aïe. avoir été avec Coco quand elle vidait sa maison en partie, qu'il y avait un objet en particulier que tu as emmené, où tu t'es dit, non mais celui-là, faut vraiment que je l'emmène. Euh, alors, mes noyaux de cerise, peut-être? Non? Ah non, je Oui, pensais pas à ça. J'ai Un pris mes objet que... noyaux de cerise. Ça, si on peut faire anecdote, c'est un truc, c'est génial. C'est la copine de mon père qui m'a offert ça il y a longtemps. En fait, c'est des noyaux de cerise que tu mets au micro-ondes, ça chauffe et en fait, ça te réchauffe. Donc, je me suis dit, on part dans un pays froid et si jamais j'ai froid, ça me fera une bouillotte. Ça sert aussi bah, musculairement si tu en as besoin, etc. Et j'ai pris ça. Alors, attends. Un autre objet. C'est pas un objet en rapport avec la cuisine? Ah, mes deux bouquins de cuisine? oui. Ah, mon éplucheur? L'épluche légumes. Oui. L'épluche Est-ce que légumes, pour savoir, il tu nous l'as suit. pris ton éplucheur? Oui, on a pris notre éplucheur. Il nous suit de partout. En même temps, pour le coup, c'est pas très gros, donc ça va. Et voilà, tu vois, c'est des trucs cons, mais effectivement, c'est une fois que tu as trouvé un truc qui marche vraiment bien, à chaque fois qu'on part en voyage, quasiment on l'emmène. Tout le monde dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Mais parce que voilà, c'est une habitude et on trouve que ça marche beaucoup mieux que tout ce On peut qu'on trouve trouver après. chez les gens. Oui, Donc des fois, il voilà. n'y en a pas, d'ailleurs. Et pour la petite histoire, j'ai aussi pris une petite balance de cuisine minuscule, mais qui marche trop bien. Donc voilà, et j'ai pris mes deux bouquins de cuisine IGEBA aussi. Voilà. Mais c'était pas dans la liste du départ, quoi. Vraiment, tu vois, après, on s'est dit, bon, ok, on a de la place, donc qu'est-ce qu'on prend? Mais vraiment, les non négociables, les incontournables, on s'est dit qu'il n'y en avait pas tant que ça, finalement. Et après, il y a un sujet, si, ça va être tout ce qui est album photo. Et ça, on voulait pas les prendre parce qu'on savait pas trop combien de temps on allait rester au Canada. Du coup, on les a stockés en lieu sûr. Voilà, il y a quand même des souvenirs, des choses comme ça. On a 4 valises et un chat, mais on a quand même un petit lieu de stockage où on a nos souvenirs et ouais, nos photos. Voilà. Ok. Voilà. Donc, une fois que vous avez vidé la maison, fait vos valises,
bah, vous êtes prêt à partir, vous arrivez dans le pays et vous découvrez le pays. J'aimerais savoir justement dans toute cette aventure-là de ces 2 années d'expérience pour pouvoir migrer dans un autre pays, quel a été le plus difficile? Vider la maison. Pour toi, Corinne? Ouais. Et pour Ouais, toi, Yanis? non. J'ai pas vidé la maison, n'a pas été difficile parce que je suis pas forcément trop attaché aux affaires. Ok. Euh, non, moi j'ai tout adoré. Le plus dur, Le plus dur, selon toi. Est-ce qu'il y a eu un truc le plus dur? Moi, j'ai une idée pour toi, mais Moi quitter, aussi, j'ai une idée. quitter, Mais après, quitter les filles, et quitter la famille. hmm, Ouais. Ça a été dur, mais aujourd'hui, les réseaux, le téléphone, tout ça permet de garder un vrai contact. Et même si on est à distance, on a le son, on a l'image. Et ok, c'est pas pareil que le contact physique d'avoir la personne en face de soi, mais on peut garder un vrai contact. hmm. Juste, j'ai une oui, anecdote qui me traverse la tête. Coco, tu voulais ajouter quelque chose? oui, c'est que aussi on a un exemple, c'est-à-dire qu'en fait son frère, là où on est aujourd'hui, on est à Miami. Son frère Cédric, il vit à Miami depuis 10 ans. Et du coup, ça fait 10 ans qu'on a une relation à distance avec lui, en fait, quelque part. Donc, on voit aussi que ça fonctionne. Cédric et Yanis s'appellent très régulièrement, très souvent en visio, Ouais. d'ailleurs. Et voilà, donc on s'est dit, OK, on en a discuté aussi avec eux, de savoir enfin, comment ils avaient vécu le truc et tout. Donc, ça nous a aidés aussi dans nos démarches. Ok. Et du coup, oui, l'anecdote qui me traversait l'esprit, c'était de dire, euh, parfois, il y a certaines personnes qui disent que quand tu construis une relation et que tu es vraiment très très proche physiquement et émotionnellement, tu peux avoir des points difficiles, on va dire, des points de tension. Et le fait de s'éloigner physiquement, bah, parfois ça renforce les liens parce que tu te vois que pour les bons moments, on va dire. Et j'ai vu et croisé plusieurs personnes qui m'ont expliqué ce type de relation, justement. Ah, mais on se voit que pour les bons moments et du coup, ça va beaucoup mieux la relation. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu ressentir ou pas du tout par rapport à vos relations? Non, pas. Déjà, il faudrait avoir des frictions mais pas. Non, puis je me dis, alors c'est vrai que ça demande un peu plus d'effort d'entretenir les relations. Oui, Donc, on appelle régulièrement. Les copains, la famille, que ce soit en téléphone ou en WhatsApp, ou voilà. Donc, mais non, ça pas. non. Non, Non, par contre, oui, je suis d'accord qu'il faut faire l'effort d'entretenir les relations. Ça, c'est c'est ça. hyper important si tu veux pas justement de prendre de la distance dans les relations. Mm. Donc, c'est important. Et j'allais dire, tu vois, ton frère, c'est encore une fois, on le voit pas pendant un an ou deux, mais quand on se voit, c'est comme si on s'était pas vu hier, quoi, tu vois. Donc, il y a aussi la qualité de la relation. Ça fait le tri aussi. Ça fait le tri dans les relations. Ça peut être douloureux. Mais en même temps, au moins, tu vois les gens qui s'intéressent vraiment à toi, qui sont attachés à toi, et les gens qui sont juste dans ton entourage parce que tu es là, et en fait, quand tu n'es plus là, ben, ils t'oublient. Le Ça fait passage. partie ouais, ça fait partie du jeu, quoi. Hmm. Et donc, vous êtes investisseur, vous êtes entrepreneur fraîchement pour Yanis, du coup. Presque. Euh, C'est tout. comment vous voyez la suite? Est-ce que vous allez poursuivre vos investissements immobiliers? Est-ce que vous allez poursuivre l'entrepreneuriat? C'est quoi l'avenir pour vous deux? Est-ce qu'il y a une vision claire? Ça se trouve, c'est le fouillis et c'est OK, tu vois. Mais on a envie de savoir, nous. Ah ah! Mémé, elle veut du spoil! Il y a des beaux projets qui arrivent pour 2025. Mhm. Ouais. Euh, Il y a une grosse réflexion qui est en cours sur comment on envisage nos investissements pour 2025. OK. C'est très, très flou. Est-ce que j'ai le droit d'avoir d'autres choses ou Oh, est-ce la que... mémé qui est frustrée là, qui dit. Oui, Euh, parce que si moi je suis frustrée, toutes les personnes qui nous écoutent sont frustrées. Mais après, vous pouvez me dire, on en parlera plus tard et c'est OK. oui,
Oui, parce que pour l'instant, comme dit Yanis, on est vraiment en grosse réflexion sur toute la partie investissement immobilier, effectivement, investissement financier et entrepreneurial. Il y a une réflexion globale. On va profiter aussi de ces vacances pour se poser sur tout ce qui va être mind map, etc., voir comment on dessine 2025, Et même si on a 26, déjà des idées. Ouais, et j'allais dire effectivement 2025 et 2026, parce qu'en fait, ça va plus loin que ça. ouais, là, on est sur des réflexions un peu plus stratégiques, un peu plus long terme. Ce que je peux dire, c'est que peut-être il y a des notions d'arbitrage qui sont évoquées sur le patrimoine, d'une part, et il y a des notions aussi de réflexion sur lieu de vie, mode de vie, comment on voit les choses. Et pour l'instant, on n'a pas encore les réponses. C'est encore en discussion, ouais. Ouais, Mais c'est un peu trop frais. ouais. Ok, Mais il y a oui, des belles réflexions et c'est très, très intéressant parce que je pense que si on n'avait pas bougé, on n'aurait pas eu ces réflexions. Ouais. Ça nous a obligés à nous remettre en cause, à avoir cette réflexion sur ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut vivre et comment on veut vivre. Mm, mm, mm. Et je rajouterais aussi un truc, c'est que ce qui est rigolo, c'est que je pense que si on n'avait pas eu ce projet de vouloir vivre une expérience de vie à l'étranger, tu n'aurais jamais démissionné Non, et il ne se serait jamais lancé dans l'entrepreneuriat. Et alors que le fait de passer par ce projet-là, finalement, bah, il s'est dit, bah, de toute façon, pour partir, enfin, il a demandé des ruptures conventionnelles qui ont été malheureusement refusées. Donc, il a dit, bon, bah, je démissionne. Et du coup, bah là, tu vois, ça lui a mis un pied pour, naturellement, en fait, quelque part, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et moi, ça faisait longtemps que je voulais une espèce de, enfin, pas une espèce, je voulais une liberté géographique. Et lui aussi, mais il voyait pas trop comment le faire, etc. Et tu vois, j'ai l'impression que quelque part, le Canada, ça a été un pas de côté pour nous permettre ensuite d'aller dans une autre direction sur la voie de l'entrepreneuriat. trop chouette. Ce que je comprends, c'est que du coup, ça a été le doigt de pied dans l'action qui a fait que ça a entraîné tout le reste. C'est ce qu'on dit souvent à nos membres d'ailleurs. On leur dit, avant de chercher à construire un patrimoine à plusieurs millions, prends ton téléphone, appelle l'agent immobilier et va visiter ton premier bien, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair. Voilà. Mais tu vois, je Ok. pense pas. Est-ce que tu aurais démissionné non. si on était resté en France? Ok. Bah Non, écoutez, c'est... ça a poussé à l'action. Ce projet nous a chamboulés, nous a obligés à réfléchir différemment, à trouver des solutions, à envisager l'avenir différemment. Et en fait, ça passe par des décisions. Alors, j'ai toujours été salarié. Ça a été un énorme challenge pas de donner ma démission, mais de me dire que derrière, eh ben, je devais me lancer dans l'entrepreneuriat, de créer ma société, de trouver des partenaires pour trouver un premier contrat. Ouais, c'était à la fois flippant et à la fois excitant. Hmm. C'est super inspirant. Merci beaucoup pour le partage. Juste avant d'aller sur les dernières questions pour terminer notre interview, j'ai une question sur l'argent. Parce que ben, j'imagine que quand tu décides de t'expatrier, tu as aussi une réflexion sur, OK, comment on vit actuellement et comment on va vivre demain, quels peut-être vont être nos besoins demain, quels sont peut-être nos besoins d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez réfléchi justement à ces points particuliers qui sont liés à l'argent, tous les deux? Oui. Et C'est-à-dire comment que vous avez fait en fait pour avoir les réflexions? dans les premières réflexions, quand on a abordé le projet du Canada, on a regardé quel était le coût de la vie, de savoir un peu ce que ça allait coûter. On l'a comparé avec notre coût de vie en France. Et ensuite, on s'est dit, bon, OK, comment ça se passe financièrement? Donc, si on quitte la France, qu'est-ce qu'on a de moins à payer? Du coup, qu'est-ce qu'on va économiser, on va dire? Et est-ce que l'immobilier aujourd'hui est suffisant pour nous permettre cette expérience? Et en fait, c'était le cas, oui. L'immobilier nous permet en partie de vivre cette expérience. Trop chouette. Vous êtes fiers du chemin parcouru? Oui, J'attends le oui de coco, ça fait un peu comme si je vous mariais, tu vois. Ouais, c'est ça. Euh, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal à dire ce mot, donc on va dire oui, mais c'est...
je ressens d'autres choses plutôt que de la fierté. Ok. Est-ce que, Coco, tu as quelque chose à ajouter au niveau justement de la réflexion financière? Parce que Yanis nous a apporté son Ouais. avis, son angle de vue. Quel est Mm, le mm. tien? Alors, c'est vrai que moi, j'ai une appétence pour l'éducation financière et pour tout ce qui est finance. Donc, effectivement, c'est un voyage comme ça se prépare. Du coup, moi, je voulais être sûre qu'on arrive à se loger, à se nourrir et aussi à pouvoir profiter. Parce qu'on est souvent en voyage à droite à gauche, en visite. Bah, tu vois, là, on est à Miami aussi. Donc, je me suis assurée qu'on ait cette capacité financière ou cette aisance financière qui nous permette d'y arriver. Maintenant, bien sûr, on fait toujours attention. Mais après, tu vois, comme disait Yanis, par exemple, on a vendu nos voitures en France et on a acheté une voiture au Canada. Donc, quelque part, en fait, ça ne change pas grand-chose. Les démarches sont complètement différentes. Mais voilà, donc moi, je voulais, c'est ça, m'assurer qu'on avait de quoi voir venir et sans problème. Et ensuite, par contre, peut-être évoquer une partie plus fiscalité, etc., où c'était plus compliqué pour nous depuis la France de trouver réponse à nos questions. D'ailleurs, on n'a pas eu vraiment les réponses qu'on cherchait depuis la France. Du coup, on s'est dit, ben, on va partir déjà en mode simple. On va partir dans le pays et on va trouver les réponses dans le pays, Sur place. sur place. Et effectivement, on a trouvé les réponses sur place, ce qui nous a fait aussi pas mal changer nos plans. Clairement, en fait, on ne savait pas trop si on partait pour le Canada définitivement ou pas. Et en même temps, on ne savait pas si ça allait nous plaire ou pas. Donc, de toute façon, il faut tester pour voir si ça nous plaît ou pas. Et là, en l'état, avec les réponses qu'on a aujourd'hui, on s'oriente plutôt vers une expérience de vie pendant un temps donné. Et ensuite, il faudra qu'on rentre en France Ouais. ou ailleurs. Voilà, on est aussi dans ces réflexions-là. C'est pour ça qu'on parle de 2025 ou 2026. C'est que on n'a pas encore. Là, ce qu'on veut surtout, c'est profiter à fond de cette expérience sur 2025 et pouvoir se poser après, réfléchir pour la suite. Mais ce qui est bien, c'est que ça nous a vraiment fait travailler notre agility, ce qu'on a. Je sais pas si on dit en français agilité, c'est la même chose ou pas, mais l'agility, tu sais, c'est la capacité en fait à s'adapter et à rebondir. Et on s'est rendu compte que, OK, ben, le projet A, il marche pas, bah, c'est pas grave, on va sur le projet B, C, D. C'est quoi tes envies? C'est quoi mes envies? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà. Et pas avoir trop loin non plus, se laisser porter un petit peu aussi pour bah, profiter du moment, profiter de là où on est et se dire, bon, ok, on a quelques mois devant nous et puis après, on verra. Hmm, trop chouette. Une dernière question avant de clôturer. Euh, Dans cette expérience, dans toute cette aventure-là que vous avez vécue, quels seraient tes points forts, Yanis, et quels seraient les points forts de Coco? Si vous deviez retirer, là, dans toute cette expérience que vous avez vécue jusqu'à maintenant, parce que ça va continuer, ok, quels ont été vos points forts qui vous ont permis d'arriver justement à cette expérience, à réussir cette expérience? Alors, ta question, c'est avant qu'on arrive au Canada ou depuis qu'on est au Canada? Alors, c'est plutôt qu'est-ce que vous avez utilisé comme ressource intérieure pour pouvoir arriver à mener ce projet? Donc plutôt dans la construction du projet, donc avant. Avant. Ok. Vas-y. Je réfléchis à la question. Yannis y réfléchit. Alors, bon, moi, compétences naturelles pour l'organisation et la planification. Ok. Qui nous ont été très utiles parce que ben voilà, vider une maison, ça se planifie. Les démarches pour partir au Canada, ça se planifie. Toute la délégation de toute la partie immobilière, ça se planifie. En fait, en gros, j'avais tout en tête. Accessoirement, on a eu un petit mariage aussi à gérer au milieu de tout ça et un appartement qu'on a acheté aussi en début d'année. Donc, beaucoup de choses. Et je pense que voilà, ma force, c'est d'avoir cette capacité à gérer un million de trucs en même temps, avoir une vision globale, en fait, et de savoir par quoi commencer, dans quel ordre faire les choses, et avoir toujours les deadlines en tête, et notamment pour vider la maison où je voyais que ça passait pas, et ben à un moment, passer la seconde, la troisième, la 24e, je sais pas, pour rester dans les deadlines. Je pense que Hmm. Ok. Et Yanis, du coup?
Et point fort, c'est peut-être mon optimisme qui fait que en fait, il y a une solution à tout. Ça passe. Ça passe. Il y a une solution à tout qui est peut-être pas forcément évidente. C'est pas celle qu'on voit tout de suite, mais ouais, on va trouver une solution, on va y arriver. C'est ouais, c'est ce qui fait que aujourd'hui on est là parce que il n'y a pas de il y a pas de projet insurmontable. On peut y arriver. Si tu as envie, tu peux y arriver. Mm. Alors, moi, je vais rajouter, je pense que tu aides à relativiser. Moi, des fois, je rentre dans le stress et où, justement, tu vois, ce côté, je veux absolument respecter les deadlines. Il y a peut-être des deadlines, des fois, qui peuvent être décalées et moi, je vais un peu bloquer là-dessus. Donc, lui, il a plutôt, comme il dit, son optimisme, sa capacité à relativiser, à se dire que rien n'est grave et qu'on peut faire autrement. Et puis, tu as quand même une force d'action en fait. C'est-à-dire que quand tu dis on vide la maison, ok, on y va quoi, tu vois. Enfin, il met les mains dans le cambouis et il avance. Donc il a une force motrice qui est quand même assez importante, assez agréable. Et puis aussi, je dirais ça rejoint un petit peu ce que tu as dit, mais beaucoup d'idées. Donc, en mode solution tout le temps. Des fois Euh, trop, des fois, trop, ouais, trop de solutions. Ah, faut que je choisisse, au même secours. sort de ce corps. Voilà, et puis des envies, je pense. Ouais, Tu vois, moi, c'est le côté très cartésien rationnel et lui, le côté plus, écouter son cœur, ses envies, se faire confiance, voilà. vivre Mm. l'expérience et pas se refuser de la vivre. Mm. Ok, bah, c'est super, merci. Je suis très contente d'avoir posé cette dernière question parce qu'en fait, on voit vraiment la complémentarité. Même, ce serait intéressant que vous vous regardiez de nouveau après sur cette interview parce que même dans la manière de vous exprimer et de répondre, on sent cette complémentarité de la personne qui veut les deadlines, les carrés et tout ça, et beaucoup plus de, je dirais, Mousse. de douceur, tu vois, chez Yanis, ou plus d'adaptation, d'adaptabilité chez Yanis. Et du coup, bah, c'est très bien parce que ça forme du coup un excellent duo. Donc, bravo. Moi, il me tempère, en fait. Si j'étais toute seule, je pense que j'exploserais en vol en me mettant trop la pression pour des choses où il n'y a pas besoin. Et à l'inverse, lui, Moi, j'irai pas au bout des idées. ouais, c'est ça. Oui, parce que cool, cool Raoul, on a le temps de vider la maison, t'inquiète. Et si on déménage dans 6 mois, c'est pas grave, quoi, tu vois. Ou dans 2 ans. Mais bon, Ouais, ou dans 2 ans. Bah voilà. écoutez, Donc, ouais, très complémentaire. Ouais. hmm. C'est bien Je trouvé. Ouais. Je pense qu'on a terminé, en tout cas de mon côté, j'ai terminé toutes les questions que je voulais vous poser. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose peut-être pour notre audimat qui se dit, putain, j'envisage peut-être de quitter la France pour aller en Thaïlande, au Canada, je ne sais où, et je ne sais pas par quel bout commencer en fait. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes? Euh, je dirais de faire simple. Alors, ça paraît bateau comme ça, mais de faire simple. de, D'une part, se renseigner auprès de gens qui ont déjà fait la même chose, qui sont dans le pays, en fait. De discuter avec eux. On a fait ça, on t'avait Mm. contacté pas mal de gens et tout, de savoir, même pour les démarches de téléphone, enfin, plein de trucs tu vas voir les gens qui ont déjà fait. C'est comme dans l'immobilier, en fait, hein, c'est pareil. Tu vas pas voir que tata Janine qui dit «Ah, l'investissement immobilier, c'est dangereux», mais en fait, qui n'a jamais investi. Donc, tu vas voir des gens qui sont déjà partis, et idéalement dans ce pays-là, parce que chaque pays est différent, à la fois au niveau fiscal, mais aussi au niveau mode de vie, au niveau langue, culture, Alimentation, alimentation, santé. animal. Comment est-ce que tu emmènes un chat au Canada? Bah, c'est très, très facile. Par contre, j'ai vu une nana qui est partie à Dubaï avec son chat, ça a été laborieux. Donc voilà. Ça, et après, pourquoi je dis faire simple? Parce que au début, on a un peu monté une usine à gaz et on n'en voyait pas le bout et tout. Et en fait, encore comme l'investissement immobilier, il n'y a pas besoin de tout maîtriser non plus pour y aller. Il faut accepter d'avoir une part de flottement. Alors, on voit pas à la caméra, mais je fais un espèce de, C'est de vague avec ses mains, elle fait.
Ouais, c'est ça, d'incertitude, de flottement, et que de toute façon, il y aura des imprévus. Il y a des imprévus, c'est obligatoire. C'est comme dans l'immobilier. En fait, il faut accepter le risque. Et si on peut modérer le risque ou faire en sorte que le risque soit pas trop important, ça passe. Mm. Trop Et bien. j'ajouterais un truc aussi, c'est que tu disais, donc si les personnes, elles ont envie de partir, si vous avez vraiment envie de partir, les filles, les gars, partez, allez-y, vivez votre rêve, testez. Et si ça vous plaît, c'est cool. Et si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Mais en fait, vous aurez testé. Parce qu'il n'y a rien de pire que se dire 10 ans, 15 ans après, ah, mais si j'avais su quand j'avais tel âge, je serais partie, machin et tout, et d'avoir des regrets. On dit tous, faut pas avoir de regrets sur son lit de mort, mais même avant son lit de mort, hein, bien avant. Euh, Allez-y, testez, on n'a qu'une vie, donc foncez, quoi. Trop bien. Eh bien, écoutez, les amis, merci beaucoup pour cette interview podcast. Bravo à Yanis parce que c'était sa première interview podcast. Et il y en Merci. aura d'autres. Il y en aura d'autres. Ah bon? On veut savoir la suite, hein, dans 6 mois, et on refait ça, hein. Bah oui, c'est ça, c'est ça. Je pense que 2020, alors, 2024 a été une très, très grosse année pour nous. Euh, Au point qu'il y a un moment en septembre où j'étais vidée d'énergie une fois qu'on est arrivé au Canada. Alors, il y a bien eu toute l'acclimatation, mais j'avais plus de nouvelles idées, de projets, de choses comme ça. Il a fallu un temps de repos. Ça aussi, c'est peut-être important à communiquer, c'est que c'est un gros projet et que mine de rien, c'est une charge mentale. Et une fois qu'on est dans le pays, c'est pas fini. Il y a toute la fatigue d'avant qui peut ressurgir. Enfin, moi, c'est ce qui s'est passé. Et après, il faut se faire confiance et se dire qu'au bout de quelques mois, bah, finalement, les projets reviennent, les idées reviennent. Et voilà. Et je voulais dire un autre truc, mais je ne sais plus, ça m'a échappé. Oui, je me disais qu'on n'avait absolument pas parlé d'acro-yoga dans cette podcast, qu'il fallait pas se le placer quelque part. Euh, Yanis, tu veux parler d'acro-yoga? oui. Oui. On est accro à l'acro-yoga et on a rencontré une super belle communauté à Saint-Agathe-des-Monts. Donc, on fait un petit clin d'œil à AirSup, Ouais, Sophie et Joanie. Sophie et Joanie, avec qui ça match vraiment bien et on adore leur mentalité et ce qu'elles proposent. C'est Oui. vraiment, ouais. Vous voulez Et faire de l'acro-yoga? Venez à Saint-Agathe. du moment pub. Non, mais au-delà de ça, on s'est dit, OK, on est à Montréal, c'est quoi nos centres d'intérêt, etc. Et en fait, on faisait beaucoup d'allers-retours à Sainte-Agathe. On était plus nature que ville. On a fait Montréal, on a adoré, c'était très bien. Mais en fait, on s'est dit, OK, qu'est-ce que nous, on a vraiment envie de vivre? Et du coup, c'est ça aussi, on a écouté nos envies. Et ouais. Et on a déménagé en une semaine. Quatre valises et un chat, c'est pareil, c'est tellement facile. Voilà. On a trouvé un appart, on a déménagé, on a quitté Montréal, on s'est installé à Saint-Agathe. Et aujourd'hui, on vit ouais, une belle, très, très belle expérience. On a on a ce qu'on voulait. Ouais, Ouais, on a ce qu'on voulait. C'est bien, vous avez coché une case sur votre mind map. Ah ouais. c'est ça. Une énorme case. Ouais, Eh ben, encore une fois, bravo. Merci pour l'inspiration. Je pense que ça va inspirer plein de personnes qui se posent des questions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'autorisent même pas à penser qu'ils sont capables de vivre une expérience à l'étranger. Je te parle même pas de déménager, hein, juste parfois même de partir, ne serait-ce que 2, 3 semaines. Il y a des personnes qui ne s'autorisent pas à faire ça malheureusement. Mais du coup, c'est bien de voir le step d'après de OK, tout est possible, même quand on a un patrimoine, même quand on a des business, même quand on a un travail. En fait, toutes les solutions sont devant nous. Il faut juste aller les chercher et passer à l'action. c'est Voilà. ça. Passage à l'action, toujours le passage à l'action. Et aussi, je dirais, si je peux peut-être partager un dernier truc, c'est que je pensais que moi, mon kiff, c'était de faire le tour du monde. Mais en fait, tu sais, ça revient toujours au ne prenez pas le rêve des autres. Essayez vraiment de... Enfin, après, ça passe par la connaissance de soi, savoir vraiment ce qu'on a envie. Et en fait, en discutant beaucoup, je me disais, moi, j'ai besoin d'être posée quelque part. J'ai besoin de me sentir quand même un peu ancrée, etc. Et j'avais un truc qui me retenait au niveau du tour du monde, tu vois, je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et une entrepreneur, il y a quelques années, il m'a dit, mais en fait, tour du monde, tu es tout le temps, alors, même si tu bouges peut-être, tu fais un mois dans un pays, un mois dans un pays, néanmoins, tu es tout le temps ballotté, tu es tout le temps, tu changes d'endroit, etc. Il faut, moi, je voulais continuer à travailler, avoir une bonne connexion, donc ça génère peut-être du stress, des choses comme ça. Et cette personne, et je la remercie vraiment, elle m'a dit, mais en fait,
c'est peut-être pas le tour du monde que tu as envie, c'est peut-être une expérience de vie à l'étranger que tu as envie de vivre. Et ça a fait tilt et j'ai dit, ah oui, en fait, moi, ça me parle plus. Donc, ce que je voulais vous partager, vous dire, c'est inspirez-vous des rêves des autres, c'est très bien, mais après, c'est pas forcément évident à faire, mais ayez le réflexe de vous dire, est-ce que c'est vraiment ce que je veux moi et pas ce que le voisin aimerait faire? Voilà. Mhm. Sinon, ça peut générer après des déceptions. Mhm. Ok, waouh, pas mal d'informations, c'était très intense. Merci pour tout, merci à tous les deux pour votre participation. Et Merci. pardon Yanis, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Merci à toi. Avec grand plaisir. Donc pour toutes ceux et celles qui veulent écouter la suite de l'aventure, bah, suivez les podcasts Investir comme elle, parce qu'il y aura certainement une suite à ce premier épisode du couple Yanis et Coco sont actuellement à Miami. Voilà, nous allons les suivre. Ouais, Et puis bah, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. À très on bientôt. a quand même fait passage de moins 18 degrés à plus 28 degrés. Exactement, exactement. Belle amplitude. À très bientôt. Au revoir à Bientôt. tout le monde. Et n'oubliez pas, on n'a pas fait notre petite fin, mais N'oubliez pas de passer à l'action pour être libre libre comme comme elle. elle. Catastrophe.